Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme. Comme actuellement sur le marché, les amis, on est à plus de 30% pour le Bitcoin. Donc après la chute que l'on a eue la semaine dernière, après la correction presque catastrophique qu'on a failli avoir la semaine dernière. Aujourd'hui, on est en fait sur de bonnes bases et le marché va bon train. On est par exemple aujourd'hui à 27 100 $ pour le Bitcoin. Donc, comme j'ai dit, près de 30% en moins de 7 jours. Plus de 30% en moins de 7 jours. Les amis, c'est énormissime. On est par exemple ici sur le projet Ethereum à 22% et d'autres projets comme BNB, on est à 21% dans les. Donc, les meilleurs projets sont en train de récupérer et de dépasser même leurs objectifs. Donc, les différentes prévisions pour ce mois de mars. Donc, maintenant, il y a un projet qui n'est pas en train d'exploser aussi comme on le pensait, à savoir le projet Shiba Inu. Comme vous voyez à ce niveau, le projet, pendant que le Bitcoin est à 22%, 33%, pardon, pendant que Ethereum est au-dessus des 20% et tout, le projet Shiba Inu est aux alentours de 6% sur 7 jours. Et si on vient par exemple ici, le projet en question n'a pas réellement explosé. Et ceci en fait est la résultante d'un très gros problème. Bon, gros problème c'est vraiment relatif. Cela sera relatif en fonction des explications de la team. Donc il y a un souci en fait qui fait en sorte que le projet Shiba Inu n'explose pas aussi pendant que la plupart des meilleurs projets sont en train d'exploser. On savait très bien que le projet Shiba Inu suivait la tendance. Si le marché est en hausse, généralement le projet Shiba Inu est aussi en hausse. Si le marché est en baisse, le projet Shiba Inu sera aussi en baisse. Mais actuellement, si le projet n'est pas réellement en train de suivre une tendance haussière, vraiment à la hauteur, vraiment à la hauteur, par exemple, comparé à d'autres projets. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le cas? On va voir ensemble cela dans cette vidéo. Mais avant, permettez-moi de faire un breaking rapide sur notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk, qui a octroyé en fait à la communauté des bonus spéciaux d'entrée. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés sur la plateforme en question, il y a des bonus spéciaux comme vous voyez à ce niveau. Donc là, les amis, le partenaire a décidé de mettre les bouchées doubles pour la communauté. Vous savez, généralement, quand le marché va bien, les exchanges également ont assez de liquidité pour le marketing. Les exchanges également, les projets ont beaucoup plus de chiffres côté marketing. Et c'est dans ce sens en fait que l'exchange a décidé d'octroyer à la communauté la réussite. C'est exclusivement pour les membres de la communauté la réussite à travers le lien que je vais laisser dans la description. Donc si vous passez par le lien que je vais laisser dans la description pour créer votre compte et faire votre dépôt, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 35 000 $ de bonus. Donc 35 000 $ de bonus si par exemple vous faites un dépôt de 250 000 $. Bon, là c'est vraiment le max des chez max. On va parler sur 250 000 $ par exemple. Mais si vous voulez, vous avez la possibilité en fait de le faire. C'est toujours bien. Déposer par exemple 250 000 $ et commencer à avoir un volume de trading à hauteur de 160 millions. Alors vous allez pouvoir obtenir 35 000 $ de bonus. Quand on dit par exemple volume de trading, c'est avec les effets de levier y compris. Vous pouvez avoir 100 $ et avoir un volume de trading de près de 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $ même. Donc, les volumes de trading, c'est avec des effets de levier. Maintenant, vous pouvez gagner par exemple des bonus de 100 $ si vous effectuez par exemple un dépôt de 2.4 et que vous avez un volume de trading de 30 000 $. Comme j'ai dit, c'est avec des effets de levier. Avec simplement 200 $ ou bien 100 $ même, vous pouvez très bien avoir des volumes de trading à hauteur de 30 000 $ en utilisant des effets de levier. Vous avez la possibilité d'avoir d'énormes bonus de dépôt avec le lien que je vais laisser dans la description. Ceci est une offre unique. Ceci est une offre unique. Ceci est une offre, bien sûr. Ceci est une offre unique pour la communauté de la. Ceci est une offre unique pour la communauté de la réussite. Donc, c'est ce que je peux faire pour vous en ce qui concerne la plateforme en question. Comme j'ai dit, on travaille régulièrement avec la plateforme en question. Donc, c'est l'un de nos partenaires réguliers. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ce geste-ci à la communauté de la réussite. Donc, je vais continuer à me battre pour obtenir des bonus pareils sur des plateformes de temps à autre pour pouvoir également vous permettre de profiter au maximum. Le marché est en train de se réveiller, il faudrait en profiter les amis. Le marché est en train d'exploser actuellement et il faudrait en profiter. Que ce soit sur les plateformes de trading, d'achat de crypto, etc.
On partagera régulièrement des bonus de ce genre sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le lien de Fairdesk est dans la description pour pouvoir profiter de jusqu'à 35 000 $ de bonus. Maintenant les amis, pourquoi est-ce que le projet Shiba Inu n'est pas en train de suivre la tendance comme tous les autres projets, exploser à près de 15%, 20%, 25% et tout? Malheureusement, c'est à cause de Shibarium. Shibarium n'a pas été une réussite. Et en plus de ne pas être une réussite, on a découvert, bon, il se pourrait, j'ai pas réussi à avoir exactement le code en question parce que j'ai pas pu directement tester, mais tous les développeurs qui ont testé ont découvert que le code en question, le code de la blockchain est une copie. C'est une copie. Donc, ces derniers, en fait, d'après en fait les premiers avis, ces derniers nous ont fourni du copier-coller d'une autre plateforme. Donc, la team derrière est simplement allée copier le code source d'une autre blockchain. Et du coup, cela a fait chuter drastiquement le marché. Quand l'information est en fait tombée, cela a fait chuter le marché de, je crois, près de 10%. Juste parce qu'on a appris que la team derrière nous a en fait perdre du temps pendant près de 2 ans, 1 an, je crois, 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus très bien. Donc, la team nous fait perdre tout ce temps-ci pour nous mettre sur pied un projet qui est simplement une copie d'une autre blockchain, sans même pour autant être capable de prêter attention au code qui a été copié. Parce qu'apparemment, l'idée en fait de la blockchain en question n'a pas été modifiée. Donc, le chain ID, comme vous voyez à ce niveau, n'a pas été modifié. Ce qui fait qu'actuellement, les transactions qui seront exécutées sur la blockchain de Shibarium ne seront pas vraiment sur la blockchain de Shibarium, ce sera sur la blockchain qui a été copiée. Donc je crois c'est la blockchain qui a été copiée, c'est Reni, je crois. Donc c'est Rinia, pardon. Donc existe une blockchain called Rinia. Donc comme vous voyez à ce niveau, c'est la blockchain en question donc qui a été copiée. C'est vrai que la team s'est défendue en disant qu'aujourd'hui, on ne crée presque plus rien, on copie, on se base de ce qui existe pour modifier simplement. C'est vrai qu'on se base de ce qui existe pour modifier, mais le problème, c'est que la team derrière n'a pas été capable de copier une solution existante, d'y apporter des améliorations concrètes et conséquentes et n'a même pas pu être capable de pouvoir modifier le chain ID de la blockchain qui a été copiée. C'est comme si par exemple vous décidez de partir copier le code source d'un site internet. Vous voulez par exemple développer votre propre site, vous partez copier le site d'une autre entreprise. Vous partez par exemple copier le site d'une personne tierce et vous n'arrivez même pas à modifier le nom de domaine. Vous n'arrivez pas à modifier à l'intérieur les noms de domaine. Ça veut dire que quand une personne clique sur un bouton sur le site, ça le ramène vers le site d'une autre personne ou bien vers le site de la personne que vous allez copier. Vous voyez, c'est ça en fait le problème. Et ça montre en fait que la team derrière ne travaille pas réellement. Si vous vouliez copier, ok, normal, vous pouvez copier. C'est vrai que aujourd'hui on ne crée presque plus rien. C'est vrai qu'on essaie en fait de se baser de ce qui existe pour créer des choses. Mais là, vous n'avez même pas été capable de... C'est pas moi qui le dis, c'est les rapports, les différents articles qui ont été rédigés par rapport. Donc comme on vient ici, donc Shibarium est-il un scam? Donc là, c'est quand même un peu abusé. C'est un peu abusé, dire que c'est un scam, c'est un peu abusé quand même. Mais là, des journaux comme par exemple Bing Crypto se demandent si Shibarium, n'est-il pas un scam? Parce que là, on a une découverte qui sème le doute dans l'esprit des investisseurs et on a vu cela se répercuter sur le marché, comme vous voyez à ce niveau. Tout simplement parce qu'on a découvert que c'était pas vraiment un produit développé par la team. Ils n'ont pas développé de bout en bout le code qui a été proposé pendant la version bêta. Je vous avais en fait dit que si jamais ces derniers, si le lancement en fait de la blockchain, même s'il s'agit simplement de la version bêta, si cela est un flop, alors cela pourrait conduire à la perte du projet. Donc il faudrait qu'on fasse attention et qu'on suive cette affaire-ci parce que, mine de rien quand même, l'avenir du projet en dépend. La crédibilité, pas forcément même l'avenir du projet, mais la crédibilité de la team, la capacité en fait de la team à pouvoir mener à bien un projet technologique pareil. Est-ce que la team derrière a les capacités? Là, c'est le point d'interrogation en fait que la communauté derrière s'est posée et également les investisseurs. Est-ce que ces derniers-ci ont vraiment la capacité de pouvoir mettre sur pied une solution pareille? S'ils arrivent à copier une blockchain existante et ne réussissent même pas à modifier ne serait-ce que le chain ID, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne voulaient pas? Donc là, on ne sait pas.
On ne sait pas. Donc, du coup, les investisseurs se sont temporairement retirés du marché. C'est vrai, le marché a un peu repris. Mais si jamais la blockchain était bien développée, c'est qu'aujourd'hui, Shiba Inu est très loin. C'est qu'aujourd'hui, on est au minimum à, disons, là, nous sommes à 10. C'est qu'actuellement, si on est au minimum à 13, voire même 14. Pourquoi pas? Parce que le projet Shiba Inu, en fait partie des projets les plus aimés par les investisseurs. Les investisseurs aiment le projet Shiba Inu. On a déjà vu à maintes reprises. Les investisseurs, par exemple, investissent plusieurs millions de dollars sur le projet en question. Mais quand on voit des résultats pareils, on se pose des questions. Les investisseurs se posent des questions. Donc là, les amis, à chacun de mener son investigation, à chacun de savoir ce qu'il y a lieu de faire, à chacun de prendre sa décision concernant le projet en question. Mais pour l'instant, les amis, le projet est en train de trottiner. Le projet trottine malgré la hausse que l'on voit actuellement sur tout le marché des crypto-monnaies. Le projet Shiba Inu en 7 jours, pendant que tous les projets sont à 20%, 16%, 19%, le projet Shiba Inu est quant à lui à simplement 6%. Donc 6%, c'est, sachant que c'est c'est l'un des projets qui devait cartonner quand on devait commencer à voir ce mini bull run. Donc là, je pense que bientôt, on entrera dans un bull run. Et si le projet Shiba Inu ne suit pas, c'est une grosse perte. Pourquoi? Simplement parce que la team derrière n'a pas su modifier ne serait-ce qu'un chain IT, modifier ne serait-ce qu'un code source qui a été copié. S'ils ne réussissent pas à le faire, qu'est-ce que ces derniers peuvent réellement faire? Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir réellement mettre sur pied une blockchain complète? Là, c'est la question. That's the question fait par les investisseurs. Donc, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la team derrière est capable de pouvoir mener à bien ce projet? Est-ce que vous pensez également, comme certains investisseurs, que ceci crée en fait des suspicions? On n'est pas réellement sûr. Si jamais ces derniers ont fait ça, on n'est plus vraiment sûr. Est-ce que vous pensez comme d'autres investisseurs, peut-être que les développeurs avec qui ils travaillent ne sont pas des développeurs très compétents? Ça peut aussi être le cas. On peut par exemple être chef d'un projet, mais si on n'a pas les bons développeurs pour développer le projet en question, le projet peut faire comme c'est en train de faire là actuellement. Les développeurs en question peuvent copier des fausses versions, copier et ne pas bien modifier le code source, etc., etc., etc. Donc, voilà les exemples. Si la team n'est pas assez compétente, on verra des exemples pareils. Donc les amis, voilà à peu près la situation en ce qui concerne le projet en question. Si jamais vous étiez en train de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que tous les projets sont en train d'exploser, mais le projet Shiba Inu n'est pas réellement en train d'exploser, voilà la raison. Voici en fait la raison pour laquelle le projet n'explose pas. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Ceux qui investissent sur le projet, est-ce que vous pensez qu'il faudrait se méfier du projet Shiba Inu suite à cette information-ci en fait, suite au fait que le projet Shibarium n'a pas été réellement codé. Ils ont simplement fait du copier-coller et aussi tout le temps qu'ils nous ont perdu. Tout le temps que la team nous a perdu, on nous a fait attendre pour nous proposer une solution copiée. Donc, malheureusement, c'est le cas. Donc, dites-moi si jamais vous pensez que ceci devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille par rapport au projet en question. Est-ce qu'on devrait se méfier du projet Shiba Inu? Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.